Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette partie de notre chapitre Spanning Tree, donc, dans lequel nous allons passer maintenant à la pratique. Donc on va voir la configuration du protocole Spanning Tree. Alors le plan, donc pour cette vidéo, on va commencer par une petite introduction pour le protocole Spanning Tree qu'on a vu précédemment. Donc dans la vidéo précédente, donc on a vu la partie théorique. Donc là, on passe à la partie configuration. Donc on va faire un lab Spanning Tree et on va voir les différentes commandes utilisées pour le protocole Spanning Tree. Alors donc, par défaut, le protocole Spanning Tree est activé sur les switches Cisco et ce n'est pas forcément le cas pour les autres constructeurs. Donc, première étape, c'est l'échange des petits paquets BPDU qu'on a vu. Donc BPDU, ça veut dire quoi? Bridge Protocol Data Unit, qui contiennent plein d'informations. Troisième étape, donc c'est les processus ou bien les process du protocole Spanning Tree. Alors, le lab qu'on va faire, donc on a trois switches avec une redondance de lien, d'accord? Donc qui dit redondance de lien, ça veut dire qu'il y a le risque d'avoir des boucles, ou bien les trois problèmes qu'on a détaillés. Donc le premier problème, c'est la tempête de diffusion. Deuxième problème, c'est la réception de plusieurs trames au niveau du même port. Et troisième problème, donc c'est l'instabilité de la table d'adressage MAC. Alors, donc on a trois switches, donc le switch 1, le switch 1, le switch 2, le switch 3, d'accord, avec une redondance de lien. Et comme le STP, le protocole Spanning Tree est activé par défaut, donc forcément il y a un échange de BPDU au moment où on a branché les câbles entre les switches. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Donc les trois process qu'on a vus dans la partie théorique. Donc premier process c'est quoi? C'est l'élection du switch qui va être chef et qui va s'appeler root bridge. D'accord? Alors, la commande qu'il faut taper maintenant pour savoir quel est le switch qui est root bridge, donc c'est le show Spanning Tree VLAN 1. Maintenant, pourquoi VLAN 1? Ben, tout simplement parce que par défaut, on n'a que le VLAN 1, donc le VLAN natif ou le VLAN qui vient par défaut. Alors, si on tape cette commande, donc on peut diviser notre show en trois parties différentes. La première partie, c'est cette partie. Donc cette partie, elle concerne qui? Elle concerne le switch qui est root bridge, d'accord? Donc là, c'est toutes les informations qui concernent le switch qui est root bridge au niveau de notre architecture ou bien notre topologie. Donc cette partie, elle concerne le switch lui-même, ça veut dire le SW1, le switch qui s'appelle SW1 pour cet exemple. Et la troisième partie, donc c'est les ports qui participent dans le protocole Spanning Tree. Alors, donc, si on veut voir les détails de chaque partie, donc si on va au niveau route ID, ça veut dire les informations qui concernent le switch qui est root bridge. Donc là, on voit la priorité, d'accord? Là, elle est à 24 577. On a vu que par défaut, donc là c'est juste un exemple, par défaut, la priorité c'est combien? C'est 32 768, hein, d'accord? Ça veut dire que forcément l'administrateur il a changé cette valeur, puisque par défaut, elle est de 32 768. Alors, ça c'est l'adresse MAC du switch qui est root bridge, d'accord? Après, ça c'est le coût, donc c'est des choses qu'on a vues précédemment. Donc cette notion de coût, elle est utilisée pour l'élection du root port. On a le numéro du port, donc le port ID, donc c'est le Fast Ethernet 01. La fréquence, les paquets Hello, donc ça veut dire quoi? Donc ça c'est la fréquence d'envoi des paquets Hello entre les switches, d'accord? Donc il y a toujours des paquets Hello Spanning Tree qui sont envoyés entre les switches avec une fréquence de 2 secondes. Et le max age, ça veut dire quoi? C'est le temps maximum que le switch peut attendre. Donc si je ne reçois, façon de dire, si je ne reçois plus de BPDU au bout de 20 secondes, qu'est-ce qui va se passer? Ce switch, il va déclencher un changement. Topologie, ça veut dire quoi? Un recalcul du protocole Spanning Tree. D'accord? Donc tout ça, c'est la partie qui concerne le switch qui est root bridge. Alors cette deuxième partie, elle concerne le switch lui-même. Donc pareil, on a une priorité. Elle est de 32 769 et par défaut c'est le 32 768. Pourquoi 69? Ben, tout simplement parce qu'on a le VLAN 1 et on a vu que le bridge ID, donc réellement ça c'est pas la vraie priorité, d'accord? C'est la priorité concaténée avec quoi? Avec plus le numéro
pardon, c'est la priorité avec le numéro du VLAN, avec le System Extended ID qu'on a vu sur 12 bits. Ça veut dire 32 768 plus 1. Pourquoi 1? Parce que c'est le VLAN 1, d'accord? Et du coup, ça donne 32 769. Donc, c'est la priorité sur les 8 bits qu'on a vu dans la vidéo précédente. Alors, ça c'est quoi? C'est l'adresse MAC du switch lui-même. D'accord? Ça c'est pareil, donc c'est la fréquence d'envoi des paquets hello, le max age, donc c'est la même valeur. Et après, donc, quand est-ce qu'on peut dire que notre switch il est root bridge à travers ces deux parties? C'est tout simplement lorsqu'on voit qu'on a les mêmes adresses MAC. Si on voit qu'on a les deux adresses MAC, ça veut dire quoi? Ça veut dire le SW1 il est root bridge. D'accord? Alors ça c'est le premier indice. Après, vous allez voir après, hein. Donc on va voir dans l'exemple, vous aurez même une petite phrase ici qui dit que ce switch il est root bridge, hein. Dans le cas, il est root bridge. Alors, troisième partie, donc ça concerne les ports de ce switch qui participe dans le protocole Spanning Tree. Donc là, on a le Fast Ethernet 01 qui est root et le Fast 02 qui est blocking, hein, d'accord? Donc après l'exemple, vous allez bien comprendre tout ce show en détail, d'accord? Donc on revient à notre exemple, donc avec les trois switches. Maintenant le but c'est quoi? C'est de savoir quel est le switch qui est root bridge, d'accord? Puisque nous on sait bien que dans les trois process du protocole Spanning Tree, la première étape c'est de faire l'élection du root bridge, d'accord? Donc si on prend le même exemple, juste pour voir ce premier process. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre les switches? Première étape, c'est l'échange des petits paquets B, P, D, U, Bridge Protocol Data Unit. Donc, un échange entre les switches. Et au niveau de chaque BPDU, on a le Bridge ID, d'accord? Et le Bridge ID, il contient quoi? Le Bridge ID, il contient la priorité concaténée avec l'adresse MAC, sachant que la priorité pour tous les switches, par défaut, c'est 32 768. Ça, c'est la priorité par défaut. Donc, automatiquement, quel est le switch qui va être root bridge? Tout simplement, le switch qui a l'adresse MAC la plus faible. Alors, donc, on va prendre un switch au pif, puisqu'on ne sait pas quel est le switch qui a l'adresse MAC la plus faible. Donc, je vais au niveau configuration, au niveau de ce switch. Donc, on va prendre le switch C par exemple. On va faire un show Spanning Tree VLAN 1. Alors, donc, la première partie qui concerne le switch qui est root bridge. La deuxième partie qui concerne le switch lui-même, donc le switch C, d'accord. Et la troisième partie, c'est les ports qui participent dans le protocole Spanning Tree. Alors, donc là, on voit bien que la priorité, elle est de 32 769. Pourquoi? Parce que c'est 32 768 la priorité par défaut, plus 1, puisque c'est le VLAN 1. D'accord? Après, vous avez cette adresse MAC. Donc, c'est l'adresse MAC de quel switch? Tout simplement, c'est l'adresse MAC du switch qui est root bridge. Alors, si on la compare avec cette adresse MAC, est-ce que c'est la même? Oui, c'est la même, et comme par hasard, on est tombé sur le switch qui est root bridge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le switch C, il est root bridge. Donc ça, c'est le premier indice. Il y a même un deuxième indice qui est plus clair, c'est cette petite phrase qui dit « This bridge is the root ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce switch, il est root bridge tout simplement. Et troisième indice, c'est de voir tous les ports. Ils sont dans l'état forwarding et c'est logique. Donc un switch, on a vu déjà que un switch, c'est les root bridge, tous les ports doivent être dans l'état forwarding, d'accord? Donc il n'y a pas de port bloqué au niveau d'un switch non root bridge. Au niveau d'un switch root bridge. Donc au niveau d'un switch root bridge, tous les ports sont dans l'état forwarding et avec le rôle désigné, d'accord? Donc quel est le switch qui est root bridge? On va dire que c'est le switch C qui est root bridge. D'accord? Donc ça y est, la première étape, c'est l'élection du root bridge. Donc si on revient à ce même schéma, donc on va dire que le premier process du Spanning Tree, élection du root bridge, est fini. Deuxième process, c'est quoi? Deuxième process, c'est l'élection des routes ports. Des routes ports.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va au niveau des switches non root bridge. Donc je reviens à l'exemple. Alors, c'est le switch qui est root bridge. Maintenant, on va au niveau des deux switches qui sont non root bridge. On a combien de switches non root bridge? On a deux switches. On va commencer par exemple par ce switch. Si je vais faire un show spanning tree, on va taper la même commande, VLAN 1. Donc là, on voit bien, on a combien de chemins possibles à partir de ce switch vers le switch root bridge. On a le premier chemin et on a un deuxième chemin. Sachant que là, c'est des ports Fast Ethernet. Pardon. Donc le coût du Fast Ethernet, c'est combien? C'est 19. Ça veut dire que si je passe par ce chemin, le coût c'est 19. Et si je passe par ce chemin, le coût ça va être combien? Ça va être 19 plus 19. Donc c'est 38. Et donc automatiquement ce switch, il va choisir quel chemin? Il va choisir ce chemin. D'accord? Et donc le coût c'est 19. Et ce port, il devient quoi? Il devient root port. Donc quel est donc ce port? Donc cette interface, c'est quelle interface? C'est l'interface Fast Ethernet 03. Donc si je reviens ici, je vois que effectivement, c'est la Fast Ethernet 03 qui est root avec le coût combien? De 19. D'accord? Alors, donc si je vais donc au niveau du deuxième switch non root bridge, on va faire exactement la même chose. Hein? D'accord? Show spanning tree VLAN 1. Donc pareil, on voit les deux parties. Donc la partie qui concerne le switch qui est root bridge et la deuxième partie qui concerne le switch lui-même. Donc là, ça doit être quoi? Ça doit être l'adresse MAC de quel switch? Si je suis au niveau de ce switch 2, donc ça doit être l'adresse MAC de ce switch qui est root bridge. Et la deuxième partie, donc cette adresse MAC, c'est l'adresse MAC du switch lui-même, donc du switch A. Et maintenant, on va voir quel est le port qui doit être root. Donc j'ai combien de chemins possibles à partir de ce switch vers le root bridge? J'ai ce premier chemin avec le dia direct et j'ai ce deuxième chemin en passant par le switch 1. D'accord? Donc le meilleur chemin, c'est ce chemin avec le coût 19, donc c'est 100 mégas, c'est 19. En passant par ce chemin, c'est 19 plus 19, donc c'est 38. Alors, on va vérifier ça. Donc avec cette commande show spanning tree VLAN 1. Donc quel est le port qui doit être root? Donc si on va juste vérifier les ID du port, donc c'est le port 2. Alors effectivement, c'est le port 2 qui est root port. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième process. Donc je reviens à ce schéma. Donc deuxième process est fini. Ça veut dire quoi? On a fait l'élection des root ports. Donc le port qui est root, il est ici, root port. Et au niveau de ce switch, c'est ce port, root port. Alors, donc là, on peut mettre juste pour que ça soit clair pour nous. Donc root port, RP ça veut dire root port, hein. Root port au niveau de ce port. Alors, comme c'est un switch qui est root bridge, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les ports sont dans l'état désigné, avec le rôle désigné et l'état forwarding. Donc là, je peux mettre ici désigné et désigné, ou bien designated en anglais. Designated port, designated port. D'accord? Alors, le troisième process du protocole spanning tree, et qui est le plus important, c'est de bloquer la boucle, d'accord? C'est de bloquer notre boucle, bien casser notre boucle. Donc, ça va se jouer entre ce port et ce port. Est-ce que le protocole spanning tree doit bloquer les deux ports pour casser les boucles? Non. Donc, il doit bloquer un des deux ports. Maintenant, la question qu'on va se poser, est-ce qu'il va bloquer le port du côté de ce switch ou bien le port du côté de ce switch? Et la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Donc on favorise toujours le switch qui a le bridge ID le plus inférieur. Donc là, on doit faire quoi? On doit faire une comparaison entre les deux bridge ID. Et comme la priorité, elle est par défaut, donc c'est 32 768, donc ça va se jouer entre quoi et quoi? Entre les deux adresses MAC. Donc automatiquement, celui qui a l'adresse MAC la plus faible, c'est lui qui va être favorisé. Donc on va essayer de faire juste une comparaison de conf entre les deux. Donc ça c'est le switch B. Alors je vais prendre le switch A et le switch B.
Donc ça c'est le switch C, le switch A et le switch B. Alors on va faire un show spanning tree. On va faire le show spanning tree entre les deux. Donc là on va essayer de comparer. Bien sûr la commande, l'adresse MAC du root bridge c'est la même pour les deux. Donc ça va se jouer entre cette adresse MAC et cette adresse MAC. Donc quelle est l'adresse MAC la plus faible? Alors ça commence avec 00D0 et là c'est 00E0, d'accord? A, B, C, D, E. Donc cette adresse MAC, elle est plus faible par rapport, elle est plus petite par rapport à cette adresse MAC. Donc automatiquement, c'est le switch B qui va être favorisé. Donc lorsqu'on dit le switch B qui doit être favorisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le port qui va être bloqué, c'est le port qui est du côté du switch A. D'accord? Donc ça c'est le switch B. C'est le switch B. Et ça, c'est le switch A, d'accord? Et comme c'est le B qui a l'adresse MAC la plus faible, donc ça va être bloqué du côté du switch A, d'accord? Et là, on le voit bien ici sur ce show, bien sûr cet output. Donc on voit bien que c'est le port 01 qui est bloqué avec packet tracer. On peut le voir même avec des couleurs, donc on le voit avec cette couleur orange. Donc c'est le port 01 du côté B qui est et donc pour finir nos processus spanning tree, donc on peut dire que c'est le port qui est désigné et ça c'est le port qui est non désigné, c'est l'équivalent de l'état blocking, d'accord? Alors si on veut faire maintenant une petite simulation pour voir la convergence du protocole spanning tree, donc je vais prendre par exemple ce PC, je vais faire un ping continu de ce PC vers ce PC, d'accord? Et automatiquement, donc le ping, c'est comme de la data pour ce réseau, donc ça doit passer par quel chemin? Alors dites-moi, est-ce que ça passe par ce chemin direct vers ce PC, ou bien ça doit passer par le switch qui est root bridge? Ça ne peut pas passer par ce chemin. Pourquoi? Parce que le port il est bloqué. Donc il n'y a que les BPDU qui peuvent passer. Donc la data ne peut pas passer à travers ce chemin. Donc il reste un seul chemin qui est ce chemin. Donc automatiquement si on fait un ping vers cette adresse IP, donc le 10.1.1.1, on va faire un -T. Ça marche pas avec cette commande sur les PC packet tracer, donc c'est plutôt -T d'abord après l'adresse IP. Voilà, donc là ça marche, donc on a un ping continu de ce PC vers ce PC, donc pour le 10.1.1.1.1. donc nous ce qu'on va faire, alors l'équivalent d'enlever un câble, on peut soit taper la commande shutdown ou bien on peut même supprimer directement le câble, hein. D'accord, c'est l'équivalent de débrancher le câble. Alors nous ce qu'on va faire, on va carrément supprimer ce câble et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors je reviens à mon PC, donc le ping qui s'arrête et là je vais faire un show spanning tree VLAN 1. Donc là on voit bien que les ports, donc le ping toujours à l'arrêt. Donc je vais au niveau de ce switch, du switch C, on va faire un show spanning tree VLAN 1. Et là, donc il y a un changement de topologie. Donc c'est le spanning tree qui est en train de converger. Donc, alors là, on voit que le port est arrivé à l'état learning. Maintenant, il est dans l'état forwarding. Et là, on voit bien que le ping a repris tout simplement parce que le spanning tree a débloqué ce port. D'accord? Mais avant qu'il passe à l'état forwarding, donc il est déjà passé par l'état listening et on l'a vu dans l'état learning avant de passer à l'étape finale qui est l'étape forwarding, donc l'état forwarding. Et c'est l'état forwarding qui fait passer de la data, qui fait passer notre ping. D'accord? Sinon, le ping ou bien la data ne peut pas passer pendant la convergence spanning tree.
Maintenant, si on veut remettre notre câble, donc on va essayer de remettre notre câble croisé. Donc entre la Fast Ethernet 002 et 01, et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc là aussi, c'est une convergence spanning tree, hein, d'accord? On va revérifier notre ping qui s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une convergence spanning tree, un changement de topologie. Donc un câble qui était dans l'état, ou bien un port qui était dans l'état down, et qui essaie de devenir dans l'état up. Donc je vais au niveau de ce switch, par exemple, je vais faire un show spanning tree VLAN 1. Et pareil, au niveau de ce switch, on fait un show spanning tree VLAN 1. Et on va faire la même chose au niveau de ce switch. Alors, si je reviens à ce switch, donc le switch A, donc là, on voit bien qu'on n'a pas encore la convergence spanning tree. Donc je vais revérifier mon ping qui a repris. D'accord? Maintenant, il passe par quel chemin? Il va repasser par ce chemin. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est ce switch qui est devenu root bridge. Alors maintenant, on va essayer de voir les différentes commandes spanning tree qui nous permettent de faire du troubleshooting au cas où on a un problème. Donc si vous faites un show spanning tree point d'interrogation, donc vous avez la possibilité de taper la commande summary par exemple. Donc ça c'est pour voir quelle version ou bien quel mode de spanning tree qui est activé. Là on voit bien que c'est le mode PVST, d'accord? Après on va voir le rapid spanning tree. Donc ça c'est le mode qui est activé par défaut. Le V c'est quoi? C'est pour les VLAN, d'accord? Alors, show spanning tree, pareil. Donc, on va essayer de voir si je tape interface. Alors, interface, Fast Ethernet, je prends par exemple. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a comme interface. Je prends la 01 par exemple. Donc là, on voit plus en détail le protocole spanning tree au niveau de l'interface. Donc, on voit que cette interface, donc le 01, elle est dans l'état avec le rôle désigné et l'état forwarding. Et ça, c'est quoi? C'est le coup. D'accord? Donc, c'est le coup 19. Alors, si je tape par exemple la commande show spanning tree, détail par exemple. Donc là, c'est un autre show, sauf que vous avez un détail pour chaque interface. D'accord? Donc là, par exemple, vous avez des détails spanning tree pour le port, pour l'interface Fast Ethernet 01. Et vous avez des détails pour l'interface Fast Ethernet 02. Et ça, c'est des détails par rapport au port 24 ou bien la Fast Ethernet 024, sachant que c'est l'interface qui est utilisée qui est branchée avec le PC. Donc après, ça c'est des choses qu'on va voir en détail. Donc logiquement, le protocole spanning tree ne doit pas participer au niveau d'un port qui va vers un PC ou vers un périphérique réseau. Mais ça, c'est le comportement, malheureusement, c'est le comportement par défaut du protocole spanning tree. Et après, on va voir une petite fonctionnalité magique qui permet d'isoler le protocole spanning tree des autres équipements réseau. Donc ça, on va le voir après. Alors, sinon, donc vous avez show spanning tree VLAN. Après, il faut spécifier le numéro du VLAN. Et comme pour le moment, on a juste un seul VLAN, donc on peut taper juste la commande show spanning tree VLAN 1. Après, vous avez show spanning tree active. Donc si vous tapez cette commande, ça ressemble au show spanning tree VLAN 1, d'accord? Sauf que si on avait plusieurs VLAN, vous allez voir qu'il y aura pour ce show plusieurs parties, une partie pour chaque. Ce qu'il faut retenir maintenant pour cette leçon, configuration spanning tree, c'est que il faut toujours penser aux trois process du protocole de ce protocole. Donc le premier process, c'est l'élection du switch qui va être le root bridge. Donc par défaut, c'est le switch qui a l'adresse MAC la plus faible, c'est lui qui va être le root. Après, on peut jouer sur la priorité, hein, d'accord? Si je veux forcer ce switch pour qu'il devienne par exemple le root bridge, je vais faire quoi? Tout simplement, donc je vais changer la priorité de ce switch. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, automatiquement, si je donne par exemple la priorité 4096,
on a vu que ça doit être un incrément de 4096 et on a vu pourquoi, parce qu'il y a les 12 bits réservés pour le VLAN ID qu'on ne peut pas toucher, d'accord. Donc la valeur minimale pour une priorité c'est 4096. On peut même le faire ici pour voilà, pour le voir directement. Par exemple, on a vu que donc c'est le switch qui est root bridge, d'accord. Maintenant, si je veux forcer ce switch, par exemple, pour qu'il devienne root bridge, tout simplement, on peut taper cette commande. Donc, on doit rentrer en mode configuration globale, spanning tree VLAN 1, puisqu'on n'a que le VLAN 1, priorité. Donc là, on voit qu'on peut donner des valeurs de 0 jusqu'à 61 440. Moi, je vais donner la valeur 4096, par exemple. Alors, donc automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais refaire le show spanning tree VLAN 1. Donc, un changement de topologie qui va être déclaré. On voit bien le port qui est dans l'état listening, celui qui était bloqué, donc la fast Ethernet 01 qui était bloqué, l'état listening, l'état learning, donc 15 secondes plus 15 secondes. Donc, on retape la même commande pour voir les changements. On peut même voir le ping qui s'arrête. Pourquoi? Il y a eu un changement de topologie. On a changé. Donc là, c'est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que logiquement, le port il est dans l'état forwarding, effectivement. Donc le ping qui a repris, ça veut dire qu'il y a de la data qui passe. Donc c'est fini pour la convergence spanning tree. Donc show spanning tree. Maintenant, quel est le switch qui est root bridge? Alors là, on voit bien que c'est la même adresse MAC. Ça, c'est le premier indice. Deuxième indice, this bridge is the root. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le switch A est devenu root bridge. Troisième indice, on voit tous les ports, ils sont dans l'état forwarding avec le rôle désigné. Donc tout ça, c'est des indices pour voir que ce switch, que notre switch, le switch A, est devenu root bridge. Donc on revient à nos trois process. Le premier process, donc c'est le root bridge. On a vu comment changer la priorité pour forcer le changement d'un switch pour qu'il devienne root bridge. Deuxième étape, c'est l'élection des root ports. Donc au niveau de chaque switch non root bridge, on doit choisir le port qui a le meilleur chemin qui mène vers le root bridge. Et troisième process, c'est de casser les boucles. Donc c'est les ports de choisir les ports non désigné, c'est l'équivalent de l'état blocking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la data ne passe pas à travers ce port ou bien à travers ce segment. Donc j'espère que ça a été plus clair pour vous après cette partie lab. Et je vous donne rendez-vous pour la partie, donc pour la suite. Donc on va voir après comment optimiser le protocole spanning tree. Ciao!